Cette femme libérale française psychotique pense réellement que l'une des meilleures façons de défendre sa fille est de la soutenir dans sa conversion à l'islam. Oui, oui, je n'exagère pas, ce sont exactement ces mots. Et bien sûr, pour une raison quelconque, elle pense que c'est le genre de destin qui est censé attendre sa fille parce que, oh merveilleux. Allez, علي يا الله دمار بكري وعملياتي قايبل يا الله يا الله دودكم راجل وننزل من القرآن ما Allez, allez, et la miséricorde des croyants ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بإذن إخوي أي fais-le لا هرزي شيء بإذن إخوي بإذن ما يعلمي نيا كبابي لا لك نازوا أم هزني مخوي أقولوا تيجا كم تأكل أقولوا تشيناكم حياة بيننا أو بيصل كسي يا الله إخوي بنا Regardez la femme, elle semble prête à s'évanouir. C'est pourquoi je la considère psychotique, se laissant piéger par un programme libéral insensé. Voyons ce qu'elle dit. prôner l'islam. Petit coucou de chez ma maman, on est allé dans la Vienne lui rendre visite quelques jours. Je voulais faire une vidéo car hier soir, on a abordé un sujet délicat sur la religion. Du côté de ma mère, nous sommes toutes athées et donc on n'impose pas la musique. Parfois. Voilà, je leur ai toujours dit qu'ils étaient ce qu'ils voulaient, mais que leurs papas sont musulmans. Je reviens à quand j'étais jeune, j'ai vécu, peu importe. Je veux que ce soit votre choix en fait, et que le principe pour moi, c'est que vous soyez épanouis et que vous ne soyez pas forcés de pratiquer notre religion. Je veux dire, ça a l'air très bien. Bien sûr, la seule chose qui m'importe en tant qu'athée, c'est que vous ayez la meilleure vie possible, donc adhérez à n'importe quelle religion que vous voulez, n'importe quelle religion. Bien sûr, ces femmes libérales et leurs valeurs. Bienvenue dans The Pushback, je suis votre retour. Si vous trouvez ça psychotique, cliquez sur s'abonner. Vous avez trouvé votre communauté. Contre votre regret. J'ai trouvé cela enrichissant, surtout en voyant la réaction de ma maman. Quand mes filles leur ont parlé de leur amour pour la religion, parce qu'il faut savoir que mes enfants ont été musulmanes, puis après se sont un petit peu éloignées de la religion, parce qu'elles progressent, et puis elles ont redécouvert la religion, la vraie religion, le vrai sens de l'islam, et ça aide un peu en fait. C'est différent. Et voir ma mère en fait dans l'acceptation, dans la compréhension, et de sentir mes filles en fait, comment je pas jugée, comprise en fait. Voilà, pas jugée, comprise. De savoir qu'un jour, si elles prennent la décision un jour de se voiler par exemple, que rien ne changera. Voilà. Parce que aussi, voilà, leur mamie et même moi qui suis athée, mais surtout leur mamie, pourraient se dire que ça va changer, mais en fait, ce sera pareil. Alors qu'en fait, c'est juste quelques animations qui les rapprochent de l'islam et rien n'a changé pour autant. Elles sont toujours aussi drôles. Elles sont toujours aussi ouvertes. Rien n'a changé. J'ai trouvé cela très important. Tu parles de tout, ben, on a tendance à juger par rapport à ce qu'on peut voir dans les médias parce que, encore une fois, on est toujours pire. Moi, ça m'émeut en tout cas, cette discussion. Et je pense que c'est beaucoup. Bravo les filles. Et les parents qui se renseignent, moi avec une jeune fille par exemple, qui est une amie de mon autre fille Camélia, qui est musulmane à Piquette-Couton, qui peut-être pratique sa religion, elle, Elle dit littéralement que sa fille est belle, elle est magnifique, et elle dit clairement, bien sûr, que je les soutiendrai si elles portèrent le voile. Bien sûr que je le ferai. Si cela leur fait du bien de se couvrir le visage. Pas une seule fois, elle ne se demande pourquoi une religion qui veut le meilleur pour sa fille voudrait qu'elle soit complètement couverte. Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Encore une fois, le fait que des libéraux athées, qui ne croient même pas en l'importance de Dieu parce qu'elles n'y croient pas, soient prêts à sortir autant de leur zone de confort et dire «Oh, je soutiens mon enfant», même quand il s'agit d'adhérer à une religion. Quelque chose que j'ai décidé que ce n'était pas une bonne idée, mais je choisis la pire option. Cela va lui enlever toutes les valeurs que j'espérais lui avoir transmises. Et je vais faire ça parce que je suis libérale et que tout est beau et que tout le monde va bien. Vous savez, à un certain moment, une personne doit quand même se demander est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez choisi d'avoir certaines valeurs? Par exemple, si vous ne voulez pas être voilé, vous ne voudrez peut-être pas que vos enfants le soient. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est peut-être ce que vous souhaitez pour eux. Moi, je suis une juive qui craint Dieu. J'aime Dieu et je pense que tout le monde est mieux avec Dieu dans sa vie. Mais je me demande comment, si vous êtes quelqu'un qui a décidé de retirer complètement Dieu de votre vie, et si vous êtes une athée autoproclamée comme cette femme. Pourquoi avez-vous réussi à être autant manipulé par ce vide?
Que vous pensiez que le mode de vie que vous avez choisi pour vous-même n'est pas bon pour vos enfants et qu'ils devraient non seulement en faire partie, mais en arriver au point où ils pourraient littéralement devoir se couvrir le visage. Ce genre de vidéo m'énerve au plus haut point, vraiment au plus haut point, parce que, encore une fois, c'est parce qu'ils se laissent avoir par des propagandes débiles comme celle-ci. Littéralement débiles, à mon avis. Comme vous pouvez le voir, le féminisme et l'islam sont compatibles. Et l'islam sont compatibles. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le féminisme, dans son essence et sa véritable signification, c'est la lutte et le combat pour l'égalité des sexes. Sur la base de l'égalité des droits, de l'égalité des salaires, de l'égalité des chances, de l'égalité en tout, d'une position égale dans la société. D'accord. L'un des éléments clés de l'islam et quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est que les hommes et les femmes sont égaux. Différents mais égaux. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans une société qui considère les hommes et les femmes comme égaux. Je suis vraiment curieuse. Est-ce que l'un d'entre vous sait quelle version du paradis un homme obtient dans l'islam? Il obtient 72 vierges. Savez-vous ce qu'une femme obtient? Elle peut être l'une des 72 vierges de son mari. Honnêtement, juste un petit instant de réflexion. À quel point cela vous semble-t-il égalitaire? La version du paradis que tu vas oublier pour t'être engagé dans l'islam. Exactement, égal, parfait. Ça donne vraiment la même impression. Tu dois servir ton mari avec 72 autres vierges pendant que ton mari a le choix du festin chaque jour. Comment ces personnes peuvent-elles rester sérieuses et essayer de prétendre que le féminisme et l'islam sont la même chose? Les traitent de manière égale. L'islam a sans doute accordé aux femmes leurs droits dès sa révélation, contrairement aux croyances, mais la société non. Et, en tant que musulmanes, nous en faisons partie. À l'échelle mondiale, dans les pays musulmans, et même encore plus dans certains pays musulmans, ce qui est encore incroyable, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. J'adore la façon dont elle essaie ici de renverser la situation et d'en faire un problème occidental. Oh, ce sont les sociétés qui n'ont pas donné de droits aux femmes, ce n'est pas nous. Nous, bien sûr, nous avons toujours donné des droits aux femmes. Maintenant, je dois dire que l'islam et d'autres religions ont accordé une certaine forme de droit aux femmes. Ne faisons pas semblant qu'elles n'en avaient aucun. Observez ces tactiques de manipulation ici. Nous avons toujours eu des droits, les femmes ont toujours pu être données en mariage à 7 ans. Les occidentaux ne les ont pas. Ne tombez pas dans le piège, je veux dire, c'est littéralement ce qu'elle dit. Moins de droits, moins d'opportunités, moins de salaires, plus d'abus, plus d'agressions sexuelles, plus de meurtres, plus de tout, littéralement tout ce que vous pouvez imaginer. Et aussi, moins de tout. Et si vous regardiez les statistiques sur la façon dont les femmes sont traitées en Afghanistan, disons par rapport à, je ne sais pas, New York, pensez-vous que les chiffres sont les mêmes, les gars? Il y a peut-être moins de viols en Afghanistan car ce n'est pas vu comme tel. Donc on ne peut pas considérer ça comme un viol. Regardez cette astuce qu'ils ont réussi à trouver. C'est juste stupide. C'est tout simplement stupide. Ils pensent quand que tu es stupide et qu'ils peuvent te convaincre que c'est vrai. Tout ce à quoi tu peux penser. Donc dire que le monde n'a pas besoin du féminisme selon sa définition même qui est l'égalité des sexes, ce n'est tout simplement pas vrai. On peut aussi dire que, comme musulmanes, nous n'en avons pas vraiment besoin. D'accord, mais en fait, si, car nous faisons partie d'une société qui ne donne pas de droits aux femmes. Et aussi, les hommes musulmans ne donnent pas de droits aux femmes, malgré le fait que l'islam leur en donne. Il est évident que le féminisme reste nécessaire car l'islam ne les atteint pas. Il semble donc qu'il faille des lois efficaces. Nous avons besoin du féminisme parce que les hommes qui suivent l'islam ne donnent pas aux femmes les droits qu'elles méritent à travers l'islam. Donc le monde occidental, qui n'a pas donné ses droits aux femmes, pourrait les obtenir grâce au féminisme. Et donc tout cela est parfaitement compatible. Et comment oses-tu dire que l'islam est contre les femmes? Oh là là, oh là là, oh là là, la logique. Et encore une fois, je te rappelle que cette femme soutient sa fille pour qu'elle fasse partie de cela, au nom des valeurs progressistes. Et pour moi, c'est littéralement l'une des choses les plus méprisables qu'un être humain, et en particulier une mère, puisse faire. Merci de votre attention à ce sujet.